l'ADN, ce livre de recettes qui est propre à la plante, il est dans les cellules. Ils sont une dizaine, jeunes et moins jeunes, dans les laboratoires de l'INRA, à être venus ce matin jouer les apprentis sorciers. Une cuillère à soupe de sel, je la mélange à mes 300 ml d'eau. Ils vont découvrir qu'avec des produits simples, aussi simples que ceux que l'on trouve dans une cuisine, on peut extraire de l'ADN, ici celui de certaines plantes de prairie. Regarde ici, est-ce qu'il n'y a que des bulles? Ça me fait penser à un nuage. Ouais, exactement. Alors, en fait, les bulles, elles ne montent pas parce qu'il y a une espèce de petit nuage là qui est en train de retenir les bulles. Et le petit nuage là avec les filaments blancs, c'est des filaments d'ADN. On va essayer d'expliquer ce que c'est après. Laëna, 8 ans et demi, est très intéressée par les mystères de la nature, alors elle veut en savoir plus. Hop, on va se mettre au-dessus du puits. Comment elles sont les racines des plantes et voir comment ça s'évolue. Après le laboratoire, direction la serre où les explications continuent. Qu'est-ce que c'est comme espèce, ça? Ouais, de la luzerne. Après, on a du trèfle aussi, donc on a 5 espèces. Ici, les légumineuses et les graminées sont savamment mélangées. Les scientifiques étudient l'impact qu'elles ont sur les sols. L'objectif, éviter les fertilisants et trouver la prairie idéale. Nos missions, c'est de continuer de produire correctement en termes de qualité et de biomasse et de quantité, mais tout en respectant l'environnement. Donc ça, c'est une problématique majeure que l'on traite. L'autre problématique, les aléas climatiques. L'étude porte sur l'aptitude des plantes à résister à la sécheresse et aux fortes températures. L'Institut national de la recherche agronomique a pour mission d'être en relation directe avec les attentes sociétales.